journée à l'écoute de Matin Première. Ils vont découvrir pour certains leurs auditoires et accessoirement le bar de leur cercle étudiant. C'est la rentrée dans l'enseignement supérieur cette semaine, université et hautes écoles. Bonjour Marc-Cyril Leroux. Bonjour. On va détailler avec vous les défis de cette rentrée avec tout d'abord un changement de taille, la reprise à 100% en présentiel avec port du masque obligatoire à l'intérieur. C'est ce qu'on va surtout retenir de cette rentrée, Marc? Oui, assurément. Il faut bien dire que les étudiants, depuis mars 2020, ont connu très peu de plaisir. Des cours essentiellement en distanciel de 1, et puis très peu de relations sociales. Et malgré tout, le taux d'échec dans le supérieur est toujours aussi haut que par le passé, en tout cas pas plus bas. Alors comment l'expliquer? L'une des raisons évoquées, c'est que les enseignants auraient fait preuve de bienveillance en tenant compte de ce contexte. Alors pour cette rentrée, vous l'avez dit, à 100% en présentiel, une seule vraie obligation, le masque. Chaque fois qu'on est à l'intérieur, il sera obligatoire. Mais je peux vous dire que pour tous les étudiants, le même sentiment revient aujourd'hui. On s'en fout un peu du masque. Le but, c'est vraiment qu'on retourne ensemble et qu'on puisse avoir un contact, même si c'est à 1 mètre, on aura un contact et on sera content de tous se voir et profiter de l'entrée d'étudiantes et tout ça, quoi. Les cours en présentiel, c'est aussi voir du monde, s'intégrer. Je pense que l'aspect social a beaucoup manqué, oui. Ouais, ils sont en manque de contacts sociaux, les étudiants, et on les comprend. Marc-Cyril Leroux, autre aspect de la vie estudiantine qui n'est pas négligeable évidemment, c'est le folklore, les guindailles, les baptêmes. Ce sera permis cette année? Oui, a priori, même si vous savez déjà que les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve sont reportés d'octobre en mars. Le contexte est différent. Les organisateurs veulent vraiment que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Puis c'est une vraie fête populaire. Il y a quand même 40 à 50 000 personnes qui y viennent. Donc il faut faire plus attention. Ou sinon, les guindailles, les baptêmes pourront avoir lieu, moyennant le respect de règles strictes sur le plan sanitaire. C'est le cas notamment à Mons. Je vous propose d'écouter le président de baptême, Tanguy Bureau. Il est le président de baptême de Warouquet, qui dépend de l'université de Mons. On a eu une réunion avec la police de Mons-Kévy. Et en fait, c'était avant tout pour bien nous préciser qu'ils nous laissent reprendre nos activités étudiantes, mais c'est sous certaines conditions. Et ces conditions, c'est la loi qui les fixe. Donc, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, comme on le faisait les années précédentes. Et on s'était dit que la manière dont on serait le plus en sécurité par rapport à tout ça, ce serait de fonctionner au CST, donc au Covid Safety Test. Et celui-ci va être imposé et nécessaire, ou alors par test PCR, pour toute activité, qu'elle soit en extérieur, en intérieur, l'après-midi ou le soir. Bref, on peut se rendre compte que ça ne sera pas facile à mettre en place. Il y aura des vigiles qui vont contrôler ça, ou alors des membres du comité de baptême, auprès des Bleus. Bien sûr, il faudra vérifier s'ils ont le Covid Safety Kit, auprès des Bleus, mais aussi auprès des personnes qui viennent assister à des guindailles, à des baptêmes. Donc, vous voyez, ça ne sera pas simple à mettre en place. Voilà, montrez pas de blanche pour aller faire la guindaille cette année. Et puis, lors de la rentrée prochaine, dans 1 an, cette fois, Marc, il y aura une réforme importante qui sera normalement d'application. C'est la réforme du décret paysage qui balise les conditions de réussite et de passage dans une année supérieure. Le système actuel va donc changer. Pourquoi? Alors, il faut d'abord rappeler en quoi il consiste, le système qui est en vigueur actuellement. Alors, aujourd'hui, les cours sont répartis en crédits. Certains cours valent 5 crédits, d'autres plus importants en valent 10, et en tout, sur une année, vous avez 60 crédits. Alors, vous prenez le cas d'un étudiant qui a réussi ses 60 crédits, pas de problème, il passe dans l'année supérieure. Mais où c'était un peu plus subtil, encore aujourd'hui, si vous réussissez 45 crédits sur 60, vous pouvez passer dans l'année supérieure, comme si vous aviez réussi, prendre des cours de l'année supérieure, et en même temps, bien sûr, avoir l'obligation de réussir des examens que vous avez ratés. Alors, c'est là le problème, c'est que vous avez des étudiants qui repassent 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois le même examen, qui se retrouvent parfois en dernière année de bachelor, en 3e année de bachelor, avant de passer en master, et qui n'ont toujours pas réussi certains examens de première, ou même qui terminent, qui sont en fin de course au master, et qui n'ont toujours pas réussi certains examens, d'où une certaine difficulté à comprendre ce que veut dire le mot réussite, et dans le même temps, ça allonge les études. Et c'est ce qu'on a appelé le décret Marcourt, très décrié, on l'a déjà dit à plusieurs reprises ici. C'est un système qui n'a pas que des défauts, Marc? Non, parce que rappelez-vous, avant le décret Marcourt, qui a été pris en 2013-2014, un étudiant qui ratait un seul examen ne pouvait pas passer dans l'année supérieure, il ne pouvait pas prendre des cours de l'année supérieure, donc pour un seul examen, il était bloqué. Le problème, comme on vient ici de l'évoquer, c'est qu'il y a des étudiants qui traînent des casseroles jusqu'à la fin de leur bachelor, jusqu'à la fin de leur master, et puis ils doivent reprendre des années en plus, et le problème, il est vraiment là, et c'est ça qu'il faut changer. Et donc, à partir de l'an prochain, tout va changer? Oui. Normalement, je vais être prudent. En tout cas, dès son entrée en fonction, il y a de ça un peu moins d'1 an, Valérie Glatini, qui est ministre de l'enseignement supérieur, précisait déjà ce qu'elle voulait changer. Que d'abord, il faut clarifier la notion de réussite. On doit sortir d'une logique du
peut-être ai-je réussi, peut-être ai-je raté, à une logique de oui, j'ai réussi ou non, je n'ai pas réussi. En travaillant, par exemple, sur le nombre de crédits à valider, peut-être que 45 est peut-être un peu trop bas. Ensuite, je pense qu'il faut travailler, ça c'est vraiment très important, sur l'information qui est donnée aux étudiants. Ils doivent comprendre les conséquences d'un report de crédit à l'année suivante. Ils doivent comprendre que s'ils reportent trop de crédits, ils peuvent très vite arriver à une situation de 3e année avec un sac à dos de crédits non validés beaucoup trop lourd à porter, et donc finalement un programme d'études pour la 3e année ingérable. Ça va donc changer, normalement, vous l'avez dit, Marc, quelle sera la nouvelle règle alors ? Alors, pour passer dans l'année supérieure, il faudra obligatoirement réussir les 60 crédits. Si vous n'en avez que 45, vous êtes en première année, à l'UNIF ou dans une autre école, vous avez 45 crédits, vous ne pouvez plus passer dans l'année supérieure. Vous pouvez suivre quelques cours de 2e, mais vous devez nécessairement réussir vos examens pour pouvoir passer dans l'année supérieure, ce qui veut dire que maintenant, vous pourrez faire votre première année, maintenant, l'année prochaine, oui, en 2 ans, vous pourrez faire votre bachelor en 5 ans, vous pourrez faire votre bachelor en 6 ans au cas où il y a une réorientation de l'étudiant. Imaginons qu'après 2 ans, un étudiant se rende compte que le droit, ça ne lui convient pas, qu'il a envie de faire la philo ou autre chose. Il pourra changer, il aura 6 ans pour le faire. Et puis, parallèlement, il y a un effort qui est fait pour aider l'enseignement supérieur en termes de remédiation. Il y avait déjà 83 millions qui avaient été débloqués. On rajoute 6 millions par an pour essayer de faire bouger les choses. En tout cas, du côté de la FEF, on ne saute pas de joie. Pour Lucas Van Mol, le président de la FEF, la Fédération des étudiants francophones, c'est une réforme élitiste. Elle va venir imposer des balises très très excluantes sans s'attaquer à la source du problème, qui est en fait les inégalités d'abord dans l'enseignement secondaire, mais surtout la reproduction de ces inégalités dans l'enseignement supérieur. Et donc quand on parle de taux d'échec dans l'enseignement supérieur, il faut s'intéresser vraiment à qu'est-ce qui cause cet échec, et on le voit, les facteurs socio-économiques sont très influents. On voit par exemple que seulement 13% des étudiants qui viennent d'une école dont l'indice socio-économique est faible réussissent l'ensemble de leur crédit à l'issue de leur première inscription. Et donc en ce sens, cette réforme qui n'agit pas contre la précarité étudiante et contre l'impact et contre les conséquences de ces facteurs socio-économiques, elle est élitiste. Bon, réforme élitiste selon les étudiants, en tout cas la Fédération des étudiants francophones. Les recteurs, eux, Marc, n'ont pas la même vision des choses. Pour eux, c'est une bonne réforme qui va aider les étudiants à mieux baliser leur parcours. Oui, ils sont positifs, même si le nombre d'étudiants qui traînent des casseroles n'est pas, Pierre Volper, le recteur de l'Université de Liège nous dit, n'est pas pléthorique. Beaucoup, non, heureusement, mais il y a quand même un certain nombre et des situations difficiles à gérer. Pour les étudiants, ça donne des balises. Ça incite aussi les jurys à parfois être un peu plus cléments par rapport à une note insuffisante, alors que le système actuel encourage plutôt le fait de garder ces cours qu'on peut repasser un certain nombre de fois, même parfois 6, 7, 8 fois, c'est déjà arrivé. Des choses qui sont vraiment pénibles pour les étudiants. Bon, il faudra donc réussir sa première en 2 ans, on l'a compris, Marc. Cependant, le nouveau système va permettre aussi à des jurys de continuer à accorder le financement à des étudiants qui n'ont pas réussi leur première en 2 ans. Oui, ce qui est évoqué, par exemple, un étudiant qui avait réussi moins de 30 crédits la première année, et puis qui arrive à au moins avoir réussi 50 crédits la 2e année, le jury pourra décider qu'il puisse faire une 3e année. Là, il devra nécessairement réussir, mais pour Lucas Van Mol de la FEF, c'est trop peu précis, notamment sur le rôle du jury. Ici, on va demander à un jury dont on ne connaît pas la composition de décider si un étudiant peut continuer ses études ou pas. On ne sait pas sur quels critères il va se baser, on ne sait pas quels facteurs il va prendre en compte. Surtout, le problème avec le jury, c'est qu'il ne doit pas motiver sa décision. Et ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. Voilà pour cette réforme qui entre donc, vous l'avez dit, normalement en application l'an prochain, la rentrée de 2022. Politiquement, il peut encore y avoir des modifications. Cette réforme peut encore être amendée. Et pour les étudiants qui sont en cours d'études, Marc, on précisera qu'il y aura un régime transitoire qui sera mis en place. Ce ne sera pas l'application tout de suite pour ceux qui sont déjà dans le système actuel et qui sont en train de suivre. Ça ne va pas être facile à appliquer non plus. Non, ça ne va pas être simple. Merci pour les défis de cette rentrée dans l'enseignement supérieur, Marc Ciel-Auraud. Et bonne rentrée donc à toutes les étudiantes, tous les étudiants et tous les profs aussi, évidemment. La Première présente le Festival Musique 3 Brabant Wallon. Découvrez 11 concerts et spectacles avec notamment Eva Zaitchik, Justin Taylor, Thierry Hélin et l'ensemble Kéops. Un voyage musical varié et festif à travers toute la province pour petits et grands. Info festivalmusique3.be avec TVcom et la province du Brabant Wallon.
Et c'est Amandine Aymar qui vous informe ce matin sur vos conditions de mobilité. On commence, Amandine, par des problèmes dans un chantier sur l'autoroute 411. Oui, c'est à hauteur de Ruhl. Notre call center m'informe qu'il y a des fils sur 7 km à cet endroit. Vous perdez une dizaine de minutes en direction d'Arlon. Il y a également du temps perdu pour rejoindre Bruxelles, puisque la police me signale un accident à hauteur de Grand Bigard. C'est sur le 40 qui vient de Gand, avec pour conséquence des fils depuis Alost et 15 minutes supplémentaires en direction de Bruxelles. Vous ralentissez aussi aux endroit habituel sur le ring de la capitale. Et puis, on termine par cette information concernant les trains. Entre Autigny et Gembloux, le trafic des trains est toujours interrompu, mais il y a des bus de remplacement qui y ont été mis en place par la SNCB.